Bonjour, je suis le docteur Catherine de Goursac du Centre Médical Niel et je vais vous faire un retour de cette journée passionnante que nous avons eue à l'AFME, l'Association Française de Médecine Esthétique, le samedi 18 janvier. Et le docteur Morel, notre président, a pris la parole pour parler de médecine anti-âge. La médecine anti-âge est vraiment un incontournable pour nous. Quand nous faisons de l'esthétique, nous devons faire un peu d'anti-âge quand même, parce que c'est l'intérieur, c'est la biologie. Ne serait-ce que quand un patient arrive, moi je demande toujours les antécédents médicaux, qu'est-ce qu'ils prennent comme médicaments, c'est systématique, et j'essaye de prendre dans la globalité le patient. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous voulons que tous les médecins esthétiques fassent, c'est-à-dire une interface entre le geste esthétique, mais la globalité de l'organisme du patient. Donc, lorsqu'on fait un interrogatoire, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses qui, en avançant en âge, fonctionnent un peu moins bien. Et on essaye de leur reprendre des bilans biologiques, on va chercher toutes les carences. Les carences sont importantes parce qu'elles s'accumulent avec les années. Et du coup, les choses fonctionnent un peu moins bien. Par exemple, le fibroblast, qui est la cellule de la peau, du derme, c'est celle qui va sécréter le collagène, l'élastique, notre acide hyaluronique, ce qu'on appelle les glycosamidoglycanes, ça va sécréter tout. Ce fibroblast, il nécessite des cofacteurs et il ne peut pas sécréter tout ça sans certains aliments. Donc, on va rechercher ces petites carences. Nous avons aussi les hormones. Les hormones, elles chutent avec l'âge. La mélatonine, savez-vous qu'elle chute à partir de 40 ans? Donc c'est quand même très jeune. Et cette mélatonine, c'est le plus puissant antioxydant que nous ayons dans notre corps. Donc elle ne sert pas qu'au sommeil, elle sert à beaucoup d'autres choses, puisque c'est un anti-cancer du sein, un anti-cancer de la prostate, c'est un antiviral, ça stimule l'immunité, ça joue comme anti-Alzheimer, ça joue sur énormément de choses, et on en perd, et on en sécrète moins à partir de 40 ans. Donc, faire un bilan hormonal complet, avec peut-être la DHEA, la pregnénolone, donc la mélatonine, les différentes testostérones, les oestrogènes, progestérone, la cortisol. Le cortisol, c'est notre hormone de stress, et en fait, avec l'âge, elle ne peut qu'augmenter, et ce n'est pas bon. Donc il faut plutôt essayer de la limiter. Pour la limiter, il y a deux façons, hein. Le fait de remonter un peu la DHEA ou un traitement substitutif hormonal post-ménopause la fait chuter un peu. Mais si elle est trop, le cortisol, mais si c'est vraiment trop haut, on peut aussi, par différents autres moyens, essayer de la contenir. Donc toutes les hormones sont importantes, les carences, et puis on va voir aussi la toxicité, parce que notre environnement nous donne énormément de toxicité. Vous le savez que quand vous buvez de l'eau, il y a plein de choses en plus. Hélas, quand vous respirez l'air, il y a beaucoup de choses aussi, des polluants. Dans votre alimentation, maintenant, il y a de plus en plus de polluants. Donc, et tout ça, toute cette toxicité est vraiment embêtante. Il y a eu un article qui a 10 jours, des Américains qui ont fait un collège de 25 auteurs et qui ont dit qu'il fallait vraiment faire attention à nos enfants parce que nos enfants sont bourrés de toxiques et qu'on a une augmentation des autistes, vous l'avez vu, on a une augmentation des cancers de l'enfant, on a une augmentation des maladies dégénératives, mais même dès l'enfance. Et comme on n'a jamais vu, et donc il faut préserver l'enfance. Donc toute cette toxicité, on ne sait pas toujours bien la détecter, et c'est ça qui est compliqué, parce que même un bilan biologique ne peut pas complètement la détecter. On la voit que quand elle a fait un peu des dégâts, et donc il est important d'avoir une nourriture très saine et d'avoir un mode de vie très sain pour contrecarrer cela. Donc le docteur Morel a insisté sur notre environnement, notre façon de vivre, notre sport, notre alimentation, notre sommeil. Le sommeil est essentiel et il en a beaucoup parlé. Et moi, je le vois dans tous mes congrès. Le sommeil nettoie les déchets toxiques du cerveau. Et si vous n'avez pas un bon sommeil, vous ne nettoyez pas tout ça. Donc, il faut avoir un bon sommeil. Pour cela, il faut avoir un bon environnement.
se coucher à des heures assez régulières, ne pas être stimulé par les écrans, ne pas être stimulé par des petites lumières dans votre chambre, avoir une vraie pénombre et puis se plonger dans ce sommeil qui va être réparateur et salvateur. Voilà, donc c'était une conférence très intéressante.